Un patron se déguise en touriste pour espionner une femme de chambre, mais ce qu'il entend le laisse sous le choc. Fernand est arrivé à l'hôtel avec un vieux sac à dos et une casquette usée qu'il avait achetée dans un dépôt vente 3 jours plus tôt. L'idée c'était simple, ressembler à un touriste ordinaire, un homme d'âge mûr en vacances seul, de ceux qui restent allongés sur la chaise longue, à commander des jus et ne dérangent personne. Personne n'aurait pu imaginer que cet homme à la chemise fleurie bleue, un peu maladroit avec son sac sur les épaules, était le propriétaire des lieux. C'était Lucien, le directeur général de l'hôtel, qui avait semé la graine. 15 jours plus tôt, il avait appelé Fernand avec un ton de quelqu'un qui porte un énorme poids sur les épaules. « Il faut que je vous dise quelque chose de délicat, monsieur. Une des femmes de chambre cause un sérieux problème. » Fernand avait interrompu ce qu'il faisait. « Quel genre de problème ? Elle organise les autres pour porter plainte ensemble. Elle convainc les clients de laisser de mauvais avis sur le système. Et il y a des signalements comme quoi elle touche aux affaires dans les chambres plus que nécessaire. J'ai déjà perdu 2 clients réguliers ce mois-ci à cause d'elle. » Le nom que Lucien avait prononcé était Brigitte. Fernand connaissait ce nom, vaguement. Il savait qu'elle travaillait à l'hôtel depuis de nombreuses années, parce qu'à chaque fois qu'une ancienne liste d'employés apparaissait, son nom y figurait. Mais la connaître vraiment, il ne l'avait jamais connue. L'hôtel des Galets, qu'il avait hérité de son père, fonctionnait bien depuis des décennies, parce que Lucien s'occupait de tout et Fernand le laissait faire. C'était une relation de confiance construite au fil de nombreuses années, mais quelque chose dans cet appel était resté coincé en lui. Peut-être le ton trop préoccupé de Lucien, peut-être la rapidité avec laquelle le directeur avait proposé des solutions tout de suite après. « Je pense qu'il vaut mieux qu'on règle ça rapidement, monsieur. Un avertissement formel, ou même un licenciement. » Fernand avait demandé du temps pour réfléchir, et en réfléchissant, il avait décidé qu'il irait voir de ses propres yeux. C'est pour ça qu'il était là, casquette sur la tête, chemise à fleurs, ne ressemblant à rien d'autre qu'au propriétaire de l'endroit. L'enregistrement avait été fait par une réceptionniste nouvelle qui ne savait manifestement pas qui il était. Il avait réservé sous un faux nom, Gérard Dubois, et payé d'avance. La chambre qu'on lui avait donnée était petite, donnant sur le couloir de service. Parfait. Il passa le premier jour à observer. Il s'assit près de la piscine avec un livre qu'il ouvrit à peine. Il prit un café sur la terrasse face à la réception. Il resta dans le couloir près de la lingerie en faisant semblant de regarder son téléphone. Brigitte était facile à identifier. C'était la seule femme de chambre du matin avec cet uniforme noir à col blanc et cette façon de marcher pressée mais ferme, comme quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle a à faire et n'a pas de temps à perdre. C'était une femme à la peau mate, les cheveux attachés serrés à la nuque, environ 45 ans, peut-être plus. Elle portait sur le visage une fatigue qui ne datait pas d'un seul jour. Fernand l'observa travailler pendant des heures. Elle poussait le chariot dans le couloir, entrait dans les chambres, ressortait, pliait le linge sur le chariot avec un soin qui semblait automatique, mais qui était précis. Elle ne s'attardait nulle part plus que nécessaire. Elle ne s'arrêtait pas pour discuter. Quand elle croisait un client dans le couloir, elle faisait un signe de tête rapide et continuait. Elle ne ressemblait pas au portrait que Lucien avait brossé. Mais Fernand savait que les apparences trompent. Il l'avait appris de la manière la plus difficile dans les affaires. Alors il continua d'observer. Le deuxième jour, il remarqua que Brigitte avait une collègue de service avec qui elle échangeait quelques mots parfois. C'était une femme plus âgée, aux cheveux entièrement blancs attachés en une fine tresse, à la démarche lente mais ferme, que tout le monde dans le couloir appelait Madame Colette. Elle devait avoir environ 65 ans, peut-être plus. Elle poussait son propre chariot avec une posture de quelqu'un qui a fait ça toute sa vie et qui n'allait pas s'arrêter à cause de son âge. À un moment du deuxième jour, Fernand passa près des 2 femmes dans le couloir et entendit Madame Colette dire à voix basse « Il faut que tu règles ça vite, Bri. Ça ne peut pas rester comme ça. » Brigitte n'a pas répondu. Elle a seulement fermé les yeux une seconde et a continué à marcher. Fernand a rangé ce moment dans un coin de sa tête. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout pour vous abonner à la chaîne. Ça aide beaucoup ceux qui débutent. Bon, je continue. C'est le 3e jour que c'est arrivé. Il était presque midi. Le soleil à Biarritz frappait d'une manière qui faisait tout briller de façon épuisante, et la mer au fond de l'espace piscine semblait figée comme un tableau, tant elle était immobile.
Fernand était sur le balcon du 2e étage, son téléphone à la main, quand il a vu Brigitte sortir par la porte latérale de l'hôtel, celle qui donnait sur le couloir extérieur entre le bâtiment principal et l'entrepôt. Elle a été rapide. Elle a regardé des 2 côtés avant de tourner au coin, comme si elle ne voulait pas être vue. Fernand a descendu les escaliers sans faire de bruit. Il s'est arrêté derrière la colonne au coin du couloir extérieur, cet espace ombragé où le vent de mer entrait avec le plus de force. Brigitte lui tournait le dos, à environ 6 mètres, son téléphone à l'oreille. Sa main gauche pressait sa poitrine, les doigts crispés sur le tissu de l'uniforme. Elle pleurait. Pas ces larmes contenues de quelqu'un qui essaie de se cacher. C'étaient des larmes qui s'échappaient vraiment, ces larmes qu'on essaye d'avaler mais qui remontent à la gorge. Fernand s'est arrêté. Il a senti qu'il s'immisçait dans quelque chose qu'il n'était pas censé voir. Mais il est resté. « Maxime, je comprends, mon chéri. » Sa voix tremblait. « Je sais que ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas contre toi que je suis en colère. » Pause. Elle écoutait son fils parler de l'autre côté. « Mais comment ça? Tout a disparu. Tu y es allé en personne pour confirmer? Ils ont dit que tu devais depuis quand? » Une autre pause, plus longue. Fernand a vu ses épaules s'affaisser. Elle a porté sa main libre à sa bouche pendant 1 seconde. 4 semestres, Maxime. 4 semestres sans payer. Et je déposais chaque mois. Chaque mois, je déposais sur le compte qu'il m'a donné. Sa voix s'est brisée. C'est tout l'argent que j'avais, mon fils. C'était tout ce que j'avais économisé pendant ces 3 années. Fernand n'a pas compris immédiatement. Il est resté figé, en train de digérer. Non, tu ne vas pas abandonner l'université. Pas après tout ce qu'on a fait. Tu vas aller jusqu'au bout. Elle a essuyé son visage du dos de la main. Je vais régler ça. Je ne sais pas encore comment, mais je vais le régler. Elle a raccroché. Elle est restée immobile un long moment, son téléphone pressé contre sa poitrine, regardant le sol. Puis, elle a pris une profonde inspiration, a redressé le dos, a passé ses mains sur son visage une fois de plus, de ce geste de quelqu'un qui remet un masque en place, et elle est rentrée à l'intérieur. Fernand est resté immobile, dans l'ombre de la colonne. Écoutez, j'ai dû m'arrêter 1 seconde quand je suis arrivé à cette partie, parce qu'il y a un poids dans cette scène qui va au-delà de l'histoire. Une femme qui économise de l'argent pendant 3 ans, chaque mois, sans faillir, pour payer l'université de son fils. Et puis, elle découvre que l'argent a disparu. Ce n'est pas seulement de la colère, c'est le sol qui se dérobe sous ses pieds. Il était resté là, sans parvenir à bouger, essayant de rassembler les morceaux de ce qu'il venait d'entendre. Le compte sur lequel elle versait chaque mois. L'argent qui avait disparu. 4 semestres sans payer. Qui était ce « il » dont elle parlait? Fernand est allé dans sa chambre, a ouvert son ordinateur portable et a commencé à fouiller les registres internes de l'hôtel auquel il avait un accès à distance. Il a accédé au système de ressources humaines. Il a ouvert le dossier de Brigitte. Elle travaillait à l'hôtel depuis 19 ans. 19 ans au même endroit. Son salaire était modeste comme l'étaient ceux de tous les employés opérationnels. Mais elle ne s'était jamais absentée sans justification, n'avait jamais reçu d'avertissement, n'avait jamais fait l'objet de la moindre plainte formelle. Alors pourquoi Lucien voulait-il se débarrasser d'elle avec une telle urgence? Fernand a fermé son ordinateur portable et est resté à regarder la mer dehors. Le soir, il est descendu au restaurant de l'hôtel et a demandé une table au fond. Le dîner commençait à s'animer, les serveurs circulaient. À un moment donné, il vit Lucien traverser le hall en direction de l'office. Cette démarche large et assurée que Fernand connaissait depuis 15 ans. Lucien était un homme d'une 50aine d'années, bien habillé même à l'intérieur de l'hôtel, les cheveux toujours coiffés au gel. Il avait commencé comme réceptionniste à l'époque du père de Fernand et avait gravi les échelons lentement jusqu'à arriver là où il était. Fernand observa le directeur et essaya de le voir avec un regard différent. Il tenta d'imaginer ce qui se cachait derrière ce visage familier qu'il avait toujours cru connaître. Le lendemain matin, il alla parler à Madame Colette. Il trouva la doyenne des employés dans le couloir du 3e étage, poussant son chariot. Fernand s'arrêta devant elle avec un sourire de client. « Excusez-moi, pourriez-vous me dire si vous avez un service de blanchisserie pour le linge personnel ?» Madame Colette le regarda avec le calme de quelqu'un qui en a beaucoup vu. « Oui, monsieur. Il suffit de le déposer à la réception avec le sac identifié.
Merci. Il marqua une pause. Vous travaillez ici depuis longtemps? Elle le regarda d'une manière différente. Ce n'était pas exactement de la méfiance, c'était de l'évaluation. 31 ans. Fernand acquiesça, sincèrement impressionné. Et on y est bien ici? Madame Colette ne répondit pas immédiatement. Elle prit une serviette du chariot, la plia soigneusement. L'hôtel en soi est bon, monsieur. L'hôtel a toujours été bon. Le en soi resta suspendu entre eux comme une question sans réponse. Fernand s'en alla sans insister davantage, mais cette phrase l'accompagna toute la journée. L'hôtel en soi est bon. Pas « on y est bien », pas « c'est un endroit formidable ». L'hôtel en soi. Comme s'il y avait une différence entre l'hôtel et quelque chose qui existait à l'intérieur de l'hôtel. Il passa l'après-midi sur le système, cette fois en fouillant ce à quoi il avait accès dans les finances opérationnelles. C'étaient des données synthétiques, mais suffisantes pour identifier certains schémas. Il y avait un compte fournisseur d'Éclat Pro SA qui avait reçu des paiements croissants au cours des 3 dernières années. Croissants d'une manière qui ne correspondait pas à la taille de l'hôtel. Fernand appela le comptable externe du groupe ce même après-midi, en visioconférence, en demandant une confidentialité totale. « Expliquez-moi ce compte-là. » Le comptable garda le silence quelques secondes. « C'est étrange, ça. Ce fournisseur facture le double de n'importe quel autre comparable pour le même type d'opération. Et les paiements sont toujours approuvés par le même niveau de direction, sans seconde signature. » Fernand ferma l'ordinateur lentement. Parfois, on passe des années à croire en quelqu'un, et puis on se rend compte qu'on n'a jamais vraiment regardé cette personne, qu'on n'a jamais posé les bonnes questions. Je sais que cette sensation n'est pas agréable. C'est un mélange de colère et de honte. Le lendemain, Fernand alla trouver Brigitte. Pas en tant que propriétaire de l'hôtel, en tant que client encore. Il la trouva dans le couloir du 2e étage et lui demanda pardon d'une manière calme. « Excusez-moi, mademoiselle. Le client précédent a laissé un chargeur dans la chambre. Vous savez comment je peux faire pour le récupérer ?» Brigitte s'arrêta. Elle le regarda avec attention mais sans impatience. « Pouvez-vous me décrire le chargeur? Je vais vérifier dans la liste des objets trouvés. » Il en fit une description inventée. Elle la nota sur un petit papier qu'elle sortit de sa poche. Ils échangèrent 3 ou 4 phrases pratiques. Mais pendant qu'il parlait, Fernand l'observait. La manière soigneuse dont elle notait, la patience dans la voix même avec le chariot arrêté au milieu du couloir, la façon dont elle disait « je vais vérifier pour vous », avec une conviction qui ne semblait pas être celle de quelqu'un qui était forcé d'être poli. « Ça fait longtemps que vous travaillez ici ?» demanda-t-il, d'un air dégagé. Elle le regarda brièvement. « 19 ans. »« Et vous aimez ça ?» Elle prit une seconde. « J'aime mon travail, oui. » Encore une fois cette séparation subtile. « J'aime mon travail. » Pas « j'aime cet endroit », pas « c'est un excellent hôtel ». « J'aime mon travail. » Fernand repartit avec le papier d'objet trouvé inventé dans sa poche et le cœur lourd. Cet après-midi-là, quelque chose qu'il n'attendait pas se produisit. Il passait par l'arrière, près de la sortie de service, quand il entendit des voix. L'une était celle de Lucien. L'autre, il la reconnut au bout d'une seconde, était celle de Brigitte. Fernand s'arrêta de ce côté de la porte entr'ouverte. « Je t'ai déjà dit de ne pas faire ça pendant les heures de service. » La voix de Lucien était basse, mais avec une dureté que Fernand ne lui avait jamais connue. « Tu crois que c'est le moment de rester au téléphone à pleurer à l'arrière ?» C'était une urgence personnelle. La voix de Brigitte était maîtrisée, mais avec un effort visible. « Je n'irai plus. »« Tu n'iras plus parce que je te dis de ne plus y aller. » Pause. « Et arrête de fourrer ton nez dans des choses qui ne te regardent pas, Brigitte. Tu sais déjà ce qui arrive quand tu fais ça. » Silence. « Je n'ai jamais touché à quoi que ce soit qui ne m'appartenait pas. » Sa voix avait maintenant une fermeté différente. « Jamais. Je ne parle pas de toucher à des choses. Je parle de toi et de certaines conversations que tu as avec les autres employés. » Des conversations sur quoi, Lucien? Sur nos droits, sur les tickets restaurants qui ne sont pas arrivés le mois dernier, sur le planning qui a été modifié sans préavis? Baisse le ton. Je parle sur le bon ton. Un autre silence. Fernand pouvait presque sentir la tension de l'autre côté de la porte. « Tu as une famille à nourrir, Brigitte. Réfléchis bien avant de créer des problèmes. » Cela fut dit avec un calme pire qu'un cri.
Fernand entendit les pas de Lucien s'éloigner, puis il entendit le bruit étouffé de Brigitte appuyant ses mains sur une surface, respirant profondément à plusieurs reprises. Il resta immobile dans le couloir jusqu'à ce qu'elle sorte. Elle passa devant lui, sans le regarder, le visage fermé, les yeux légèrement rouges, mais la posture droite. Fernand resta immobile jusqu'à ce que ses pas s'évanouissent. Chers auditeurs, si vous aimez l'histoire, profitez-en pour laisser un like et surtout pour vous abonner à la chaîne. Cela nous aide beaucoup, nous qui débutons. Maintenant, continuons. Cette nuit-là, il n'arriva pas à dormir. Il resta au lit à écouter la mer dehors, qui battait au rythme lent des nuits chaudes, en pensant à tout ce qu'il avait vu et entendu ces derniers jours, la femme pleurant dans le couloir extérieur, parlant de l'argent qui avait disparu, la phrase de Lucien « Tu as une famille à nourrir, réfléchis bien avant de créer des problèmes ». Et là, une idée s'imposa lentement, comme l'eau qui épouse la forme d'un creux. Et si l'argent qui avait disparu du compte du fils de Brigitte était passé entre les mains de Lucien? Et si le gérant, en plus de surfacturer le fournisseur, avait aussi convaincu des employés de déposer de l'argent sur un compte qu'il contrôlait? C'était une chose trop grave pour l'imaginer, sans en être certain. Le lendemain matin, Fernand se réveilla tôt et alla faire ce qu'il aurait dû faire plus tôt. Il appela le comptable et demanda un audit complet des comptes d'exploitation des 4 dernières années. Il appela aussi l'avocat du groupe et lui demanda de relever toute anomalie dans les contrats avec les fournisseurs. Et il demanda un secret absolu à tous les deux. Ensuite, il alla prendre son café au restaurant de l'hôtel. Brigitte servait les tables avec ce même uniforme à col blanc, les cheveux attachés, le visage neutre. Fernand l'observa servir une famille avec des enfants, replier la serviette qui était tombée par terre avec naturel, répondre à la question d'une cliente sur les horaires de la plage avec une patience sincère. Madame Colette apparut au fond du restaurant portant un plateau vide et les deux femmes échangèrent un regard rapide. C'était un de ces regards qui en disent long sans dire un mot. Fernand termina son café. 2 jours plus tard, le comptable appela. « Fernand, nous avons un sérieux problème. » La voix du comptable était tendue. « J'ai trouvé 7 contrats avec des fournisseurs qui ne correspondent à aucune livraison réelle de produits. Des paiements toujours approuvés par la même signature de direction, s'accumulant sur 4 ans. Le montant total est significatif. » Fernand resta silencieux. « Et il y a encore une chose, » continua le comptable. « Il y a un compte intermédiaire qui a reçu une partie de ces sommes. Je ne peux pas retracer le titulaire sans aide spécialisée, mais le schéma est très clair. » Fernand remercia et raccrocha. Il resta longtemps sur le balcon de la chambre à regarder la mer. Il pensa à son père, qui avait construit cet hôtel avec de longues années de travail. Il pensa à lui-même qui avait tout reçu, tout fait, et qui avait trop fait confiance à qui il n'aurait pas dû. Il pensa à Brigitte, qui avait donné 19 ans de sa vie à un endroit sans savoir que le directeur de cet endroit se servait de sa confiance comme d'une arme contre elle. À ce moment-là, je me dis, combien de fois fait-on aveuglément confiance à quelqu'un simplement parce qu'il est là depuis longtemps? Le temps n'est pas synonyme de loyauté. Cette histoire me l'a rappelé d'une façon qu'on ne peut pas prétendre ne pas avoir fait mal. Il descendit. Lucien était dans le bureau de direction, comme toujours à 3 heures de l'après-midi, la porte entr'ouverte. Fernand ouvrit la porte sans frapper. Lucien leva les yeux et, pendant une fraction de seconde, resta absolument immobile. Puis son visage s'ouvrit d'un grand sourire, de ces sourires qui arrivent en retard et qui, pour cette raison, ne convainquent pas. « Fernand, quelle surprise, monsieur! Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu de votre venue ?» Fernand entra, referma la porte derrière lui et resta debout. Il ne s'assit pas. Il ne tendit pas la main. « Je voulais voir l'hôtel de près, dit-il, et j'ai vu beaucoup de choses. » Le sourire de Lucien ne disparut pas, mais ses yeux changèrent. « Tant mieux. Tout fonctionne bien, comme vous pouvez le constater. Et pour ce qui est de l'affaire de Brigitte, je prépare déjà la documentation pour... » « Il n'y aura aucune documentation concernant Brigitte. » Silence. « Mon comptable a déjà les contrats des 4 dernières années, poursuivit Fernand. Nous avons identifié les irrégularités, et j'engagerai qui il faudra pour identifier le titulaire du compte intermédiaire. » Lucien resta immobile un instant. L'expression sur son visage changea lentement, comme de l'eau qui perd de la température.
C'est un malentendu, Fernand. Ces comptes ont une explication. Je peux vous montrer. Vous allez aussi m'expliquer pourquoi vous avez convaincu une employée de déposer son propre argent sur un compte à vous. L'argent qu'elle a économisé pendant 3 ans pour payer l'université de son fils? Le silence qui suivit fut différent de tous les autres. C'était le silence de quelqu'un qui n'a plus d'issue et qui essaie encore d'en trouver une. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je sais que vous le savez. Fernand s'approcha de la table et posa ses mains dessus face au directeur. Vous avez passé des années ici à utiliser la loyauté des gens comme une commodité. Vous avez utilisé la confiance que mon père avait placée en vous, puis la mienne, et vous avez aussi utilisé le besoin d'une femme qui devait se fier à quelqu'un pour garder l'argent de son fils. Lucien ouvrit la bouche, la referma. Vous avez jusqu'à aujourd'hui pour rassembler ce dont vous avez besoin, dit Fernand. Demain matin, il y aura une réunion avec l'avocat du groupe. Vous restituerez ce qui a été détourné, ou vous en répondrez de la manière que la situation exige. Lucien le regarda longuement, puis il baissa les yeux vers la table. Fernand sortit du bureau et referma la porte avec soin, pas avec colère, avec le calme de quelqu'un qui vient de mettre un point final à quelque chose qu'il aurait dû terminer bien plus tôt. Il partit chercher Brigitte. Elle était dans le couloir du 3e étage avec Madame Colette, toutes deux arrêtées près du chariot, parlant à voix basse. Quand elles virent Fernand s'approcher, Madame Colette le reconnut d'une certaine façon, ce regard de quelqu'un qui avait perçu des choses sans les dire, et resta silencieuse. Brigitte regarda l'homme à la chemise fleurie et attendit. « Je peux vous parler une minute ?» demanda-t-il. Elle acquiesça, méfiante mais calme. Madame Colette poussa discrètement le chariot quelques mètres plus loin. Fernand retira sa casquette. Il regarda Brigitte droit dans les yeux. « Je ne m'appelle pas Gérard, je m'appelle Fernand. Je suis le propriétaire de cet hôtel. » Le visage de Brigitte n'exprima pas un choc immédiat. Ele resta une seconde a assimiler. Depois ela respirou fundo e Fernand viu nos olhos dela lampejo de algo que era mistura de cansaço e alívio, como se alguma parte dela soubesse que momento assim ia chegar dia. Eu vim aqui por conta errada, ele continuou. Me disseram uma coisa sobre você que não era verdade, e eu devia ter chegado aqui e conversado direto, não ficado espionando. Me desculpe por isso. Ela ficou olhando para ele por momento. O senhor ouviu minha ligação. Não era uma pergunta. Ouvi, ele admitiu, e ouvi a conversa nos fundos também. Pausa. O Lucien não vai mais trabalhar aqui, e o dinheiro que você perdeu, eu vou garantir que seja devolvido. Brigitte ficou absolutamente parada. O seu filho vai terminar a faculdade, Fernand disse. Isso não é favor, é uma obrigação minha, porque aconteceu dentro da minha empresa com um dos meus funcionários. Ela piscou. Uma vez. Depois colocou a mão no peito naquele mesmo gesto que ele havia visto no corredor externo, quando ela estava ao telefone chorando, sem saber que havia alguém atrás dela. 19 anos, ela disse, com uma voz que não tremeu, mas estava perto disso. 19 anos eu dei para esse lugar. E teve época que eu duvidei se alguém ia notar. Eu sei, ele disse, e me arrependo de não ter notado antes. Madame Colette, alguns metros adiante, havia parado completamente de fingir que não estava ouvindo. O mar lá fora continuava do mesmo jeito, aquele azul plano do meio da tarde numa cidade litorânea quente. As palmeiras na área da piscina balançavam devagar. Tudo parecia exatamente igual a qualquer outro dia. Mas não era. Nos dias que se seguiram, Fernand ficou no hotel, não como turista e não se escondendo mais. Caminhou pelos andares, conversou com funcionários, sentou no refeitório no horário do almoço da equipe, ouviu Madame Colette contar com aquela voz tranquila de quem tem muita história guardada, sobre como o hotel havia sido nos tempos do pai de Fernand, quando ele próprio aparecia na cozinha às sextas-feiras e almoçava com o pessoal. Seu pai sabia o nome de todo mundo, Madame Colette disse, sem acusação no tom, só como um fato. Sabia quem tinha filho, quem estava doente, quem precisava de quê. Fernand ouviu aquilo sem se defender. Contratou um gerente interino enquanto buscava alguém definitivo. Sentou com o advogado e com o contador para organizar a situação das contas,
ligou para Brigitte no dia seguinte e disse que o valor seria depositado na semana seguinte integralmente. Ela ficou quieta por um segundo do outro lado do telefone. Depois disse, obrigada. Só isso. Mas do jeito que ela disse, Fernand entendeu que era muito mais do que 2 sílabas. Semanas depois, quando Fernand finalmente foi embora do hotel, Brigitte estava no saguão encerrando o turno. Ela o viu saindo com a mochila. Desta vez uma mochila de verdade com as coisas dele de verdade. Ela foi até ele. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse. Pode. Por que você ficou? Podia ter chamado o advogado por telefone e resolvido tudo de longe. Fernand pensou por um momento. Porque eu passei anos resolvendo tudo de longe e olha no que deu. Ele segurou a alça da mochila. Tinha que vir ver com os próprios olhos. Devia ter feito isso muito antes. Brigitte assentiu devagar, como quem concorda com algo que já sabia, mas precisava ouvir de outra pessoa. Madame Colette apareceu do corredor com o casaco já vestido, saindo do turno. Viu os dois parados no saguão e chegou perto com aquela calma de quem sempre chega na hora certa. O senhor vai voltar? Ela perguntou para Fernand, com uma direteza que não precisava de rodeios. Vou, ele disse, com mais frequência. Madame Colette olhou para ele com aqueles olhos que tinham 31 anos de hotel guardados dentro. Depois deu um assentimento de cabeça pequeno, como um selo de aprovação que nenhum cargo e nenhum dinheiro podiam comprar. Brigitte ficou na porta do saguão e o viu pegar o carro. Quando o carro saiu pela rua, ela tirou o celular do bolso e ligou para o filho. Maxime, sua matrícula está garantida. Pode se matricular no próximo semestre. Do outro lado, ela ouviu o filho fazer silêncio por um segundo. Depois, ouviu a voz dele, que ainda tinha um pouco da voz de menino que ela havia criado, dizer mãe de um jeito que não precisava de mais nada junto. Ela fechou os olhos por um momento. A mão foi para o peito, mas desta vez diferente. Não era para segurar uma dor, era outra coisa. Era o alívio que chega depois de um peso muito longo, aquele que faz a pessoa sentir que finalmente pode respirar fundo de verdade. Dona Nair, ao lado dela, colocou a mão no ombro de Rosângela sem dizer nada. O sol estava baixando lá fora, aquela cor laranja que fica bonita demais para quem consegue parar para olhar. Rosângela olhou para o mar por um momento. 19 anos. Tudo que havia dado, tudo que havia guardado, tudo que havia quase perdido e que voltou de um jeito que ela não tinha como prever. Às vezes a gente chega perto de desistir sem saber que a virada está mais próxima do que parece. Às vezes, tudo o que falta é alguém que finalmente se dê ao trabalho de parar de longe e chegar de perto, de ver de verdade, de ouvir de verdade. E às vezes, esse alguém chega de boné e camisa florida, fingindo ser outro, mas acabando sendo mais honesto do que foi em muitos anos. Fim da história. E essa história chegou ao fim assim, com uma mulher de pé na porta de um hotel, olhando para o mar, com o peso mais leve nos ombros depois de muito tempo, com um homem dirigindo de volta para a vida dele, sabendo que tinha uma dívida importante a pagar, não de dinheiro, mas de presença, e com uma senhora de cabelo branco e 31 anos de chão que ficou ao lado de quem precisava, sem nunca precisar de holofote para isso. Conta pra gente o que você achou dessa história. Você teria confiado no gerente por tantos anos? E no lugar da Rosângela, você teria ficado 19 anos num lugar assim? Deixe a sua opinião nos comentários, a gente lê com muito carinho. Muito obrigado pela companhia de sempre. Não esquece do like e, o mais importante, de se inscrever no canal para não perder as próximas histórias.